Alors pour ce faire, vous allez voir que dans ON1 Photoroad 2024, vous avez plusieurs choses à prendre en considération dans cette interface. Là, je vais vous fermer l'onglet propriété, puisque là, j'en ai pas besoin pour le moment, c'est l'onglet propriété de masquage. J'ai fait beaucoup de tutoriels sur ON1 et aussi sur la version 2024 quand la version était sortie. Vous avez ramené le lot de nouveautés, vous pouvez toujours aller prendre de l'avance aussi là-dessus. Je vais aller vraiment en profondeur avec ce logiciel afin de vous permettre d'aller un peu plus loin avec celui-ci. Et on va voir ensemble ses fonctionnalités bien sûr. Alors au niveau de cette interface, vous allez remarquer beaucoup de choses. Au début, si vous voulez avoir une bonne vue d'ensemble au niveau de votre photo, vous pouvez appuyer sur la touche tabulation. Et là, vous allez avoir votre image sans éléments distracteurs, comme vous voyez ici. Vous avez tout simplement ici cette petite barre d'outils qui apparaît cela. Vous voyez que bon, vous êtes tranquille, vous voyez l'ensemble de cette photo comme cela. Je vais appuyer sur la touche tabulation. Là, vous voyez que bon, les pré-réglages réapparaissent, puisque lorsque vous appuyez sur la touche tabulation et que vous revenez en arrière, vous refaites revenir les deux panneaux latéraux, d'accord, que ce soit les presets ou le panneau ici de modification avec le module développement, local, etc. Alors à savoir aussi une chose, vous avez notamment ici deux petits onglets, afficher, masquer le volet gauche et afficher et masquer le volet de droite. Regardez, hop, je peux masquer ce volet et je peux masquer ce volet, voilà, si je le souhaite. Donc si je veux moduler mon interface selon mon goût, je peux le faire bien sûr comme cela. Vous voyez que là j'ai enlevé les presets, hein. Je peux faire réapparaître ma barre d'outils comme ceci, voilà, et je vais gérer sur cette partie-là de l'image. Mais si je veux enlever sur une touche en appuyant sur la touche tabulation, je peux le faire et j'ai un visu de mon image et je reviens ici bien évidemment comme ceci. Ensuite, ce que je peux faire, vous allez le remarquer ici au niveau de cette interface, je peux la moduler comme je le veux. Je peux tout simplement agrandir cette partie preset. Donc là, ici, j'aurai moins de visibilité sur mon image, mais bon, elle est suffisamment grande pour travailler si j'ai envie d'agrandir cette chose-là, mais c'est modulable aussi, je peux réduire. Je peux prendre cette partie-là du menu aussi ici, je peux agrandir, juste comme cela. Et notez l'interface, la grandeur de l'interface ici, qui est quand même assez bien visible par rapport aux autres logiciels de post-production que j'ai vus jusqu'à présent. On voit que la lisibilité est quand même super sympa. Si je le souhaite, je relève donc cette partie avec les presets. Vous voyez, puis je garde sur cette partie-là d'effets, etc., sur des choses assez sympas. Pour la fonte, pour l'avoir en cette taille maximale comme moi je l'ai eu ici, vous allez, je vous le rappelle, dans l'onglet Préférences, et vous allez dans la taille de la police, et vous sélectionnez la taille qui vous convient. Moi je l'ai laissé en grand ici, et vous voyez que ça donne un superbe aperçu ici. Et si j'ai besoin de plus d'images, de plus de quantité d'images, je peux bien évidemment faire cela comme ça. Ou si je dois donner un petit peu de brossage sur ma photo avec un ajustement local, je peux bien évidemment enlever ces panneaux-là et jouer directement sur cet ajustement local. Et j'ai ce menu-là qui est juste ici. Alors parlons-en justement des différents menus qu'on a dans ON1. Là, je vous parle de l'interface en règle générale. On va continuer aussi ici sur le bas. Là, vous pouvez passer en vue miniature. Et là, forcément, lorsque vous passez en vue miniature, vous revenez sur l'onglet navigation. D'accord? Voilà. Une fois que je vais cliquer ici, je vais revenir dans mon onglet modifié. Je peux tout simplement, je peux activer la pellicule. Hein. D'accord? Vous avez la pellicule ici. Le raccourci de la pellicule, c'est F, bien sûr. Et si vous voulez enlever cette pellicule, vous appuyez sur le E. Donc F, E. D'accord? F pour activer la pellicule et E pour l'enlever. Si vous activez cette pellicule, vous allez noter que vous allez pouvoir faire des copies virtuelles, des versions, comme on appelle ici dans ON1. Il vous suffit tout simplement, je vous l'avais expliqué brièvement dans le premier chapitre, avec la navigation et le catalogage. Je vous avais donné cela en bonus. Vous pouvez créer des versions comme des copies virtuelles. Bon, là, vous voyez, vous n'êtes vraiment pas limité à l'édition avec ce logiciel photo. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Vous voyez? Si vous voulez modifier une version ici, en faire une autre à côté, etc., bon, on n'est pas limité en faisant des copies physiques. Donc vous voyez l'avantage ici de ce logiciel à ce niveau ici. Vous pouvez même rajouter des étoiles, des cœurs, etc. Vous avez toutes ces possibilités-là, même rajouter aussi une couleur.
Donc vous voyez, vous pouvez même ici modifier ces versions en donnant des attributs, d'accord, directement à partir d'ici, sans passer par le domaine de navigation comme on le fait habituellement. C'est encore une autre possibilité, un autre raccourci. Vous voyez que vous n'avez pas de limite avec ce logiciel et c'est ça qui est appréciable. Vous n'êtes pas obligé de le faire aussi, mais si vous voulez par exemple jouer là-dessus, si vous avez une photo pour gagner du temps, vous pouvez le faire directement ici dans le menu modifier. Donc voilà, là j'appuie sur le E et je reviens sur cette interface. On va passer au reste. Vous allez aussi remarquer que vous avez différents types. Ici, vous avez un truc qui est super sympa. Si je reviens sur le film strip, ouais, j'ai oublié de vous le préciser ça. Vous avez les différents emplacements. Vous pouvez vous rendre à un emplacement particulier ici, je vous en avais parlé. Si vous avez des albums, comme là ici, j'ai l'album campagne. Si je veux aller sur l'album mer, je vais aller directement sur l'album mer et je me retrouve directement avec mes photos de l'album mer. Vous voyez, je reviens sur l'album mer. Si je reviens donc ici, je peux aller directement sur mon album campagne. Voilà, juste ici. Sans avoir besoin, encore une fois, d'aller dans ce fameux outil de navigation. Vous voyez, je suis dans l'outil de navigation ici. Avec le film strip aussi, hein, si je veux, je peux aller sur le film strip. Voilà, juste comme cela. Ou je peux me mettre ici en formule grille. Mais vous voyez que je peux rentrer directement dans l'onglet modifier sans aucun problème. Donc, gardez à l'esprit les trucs assez rapides. G pour revenir sur ce système de catalogage. D pour revenir dans l'onglet modifier aussi, hein, si vous voulez jongler entre les deux. D étant le premier onglet ici du menu développer. Ça vous fait venir directement dans ce menu modifier où vous pouvez employer bien sûr le local ou l'effet, les différents raccourcis comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Alors autre chose aussi, vous avez les avant et après. Vous voyez, vous avez des avant et des après aussi ici. Juste comme ceci. Vous pouvez faire un avant-après par balayage. Voilà, juste comme ceci. Vous pouvez aussi notamment afficher un masque. Bon là, il va être blanc, mais si vous avez un masque particulier dans votre image, vous pouvez l'afficher ici. Selon l'endroit où vous allez être, bien sûr, par exemple, je vais vous donner un exemple assez rapide. Allez, je vais faire un masque en ajustement local. Je vais appuyer sur la touche B. D'accord. J'ai appuyé sur Shift X pour avoir le petit plus au milieu. Si vous ne connaissez pas les ajustements locaux, n'hésitez pas à aller voir mes tutoriels dans la playlist ON1. J'ai tout ce qu'il faut au niveau des ajustements locaux. Vous irez voir sur la version 2023, sur les versions 2022, 2021. Ça reste toujours les mêmes fonctionnalités. Mais bien évidemment, il y a un petit changement dans l'interface. C'est la même fonction de procédé. C'est à peu près les mêmes icônes et les mêmes noms, donc il n'y a aucun souci. Prenons ensemble tous ces éléments, bien sûr. Là, si par exemple, je donne un petit coup de pinceau ici. Si je prends mon masque ici, je clique sur mon masque. Allez, je vais lui donner un petit coup comme ça. Voilà. Bon, là, je fais un peu n'importe quoi, mais bon, c'est pas bien grave. Si j'appuie par exemple sur la touche O, hop, j'ai mon masque qui apparaît. Vous voyez? Et là, on voit le masque ici, en niveau de gris. Vous pouvez changer la superposition aussi également. Hein. Là, le niveau de gris, bon, est plus raisonnable, on va dire, c'est plus sympa pour voir ce qui se passe. Mais vous pouvez mettre aussi une superposition en rouge, d'accord? Juste comme cela. Et là, vous voyez que bon, le filigrane ici n'est pas affecté en rouge. Par contre, ici, vous avez bien évidemment la partie qui est affectée, d'accord? Comme ça, vous avez une meilleure lisibilité de ce qui se passe. Voilà, juste ici. Si vous voulez, hop, superposition rouge pendant le brossage, vous pouvez le faire, d'accord? Là, elle apparaît simplement pendant que vous brossez, juste comme ceci. Mais moi, je vais le laisser en niveau de gris, voilà, comme cela. Pour désactiver, c'est soit vous appuyez sur O, d'accord, ou vous appuyez directement ici, ou vous avez directement dans le panneau de propriété la section masque, juste ici. Alors je vous rappelle que dans ON1 Photoro, vous avez aussi la fonction luminosité qui se situe là, juste ici. Et là, par définition, vous allez avoir un masque de luminosité. Vous avez ici les niveaux pour réguler un petit peu le masque de luminosité. Vous pouvez inverser les polarités, vous voyez, juste comme ceci. Bon, il est assez complet hein, au niveau de sa luminosité. J'avais organisé 2 chapitres complets
concernant la luminosité, vous irez voir dans la playlist ON1 Photoro. Il y a beaucoup de sujets sur la luminosité dans les ON1 Photoro. Sur la version 2024, j'avais fait un sujet bien détaillé aussi, bien sûr, sur deux parties aussi complètes. Donc n'hésitez pas à aller voir, bien sûr, cette playlist. Hein. Bon, je vais revenir ici en arrière. Hop, j'enlève. Et vous voyez, bon, ici, je vous ai donné un petit titre d'exemple au niveau du brossage pour bien que vous voyez, que vous compreniez cette fonctionnalité d'afficher et masquer la vue masque. D'accord ? De toute façon, au niveau du masquage, on en reviendra aussi un peu plus tard. Là, je vous fais découvrir un peu l'interface d'ON1, bien sûr. Alors, au niveau de l'interface, justement, comme je vous ai montré un peu cet ajustement local, je vais revenir ici, dans cette partie-là, puisque là, on va revenir un petit peu après. Je veux, dans cette interface, vous faire comprendre que ici, vous avez tout ce qui est modification de votre photo, mais d'une manière, on va dire, cohérente. On va dire, ça va être du recadrage, ça va être de la transformation de calque, ça va être de la sélection par intelligence artificielle, comme vous voyez ici. Bon, ils ont un super algorithme maintenant, et on peut même reprendre la main manuellement. Vous avez aussi tout ce qui est système d'ajustement local. Là, ici, on est sur la brosse de masquage. Vous avez ici tout ce qui est système de brosse de guérison pour effacer. Vous avez différents types d'effacement aussi également, vous le verrez, ainsi qu'un tampon, etc. Bref, il y a beaucoup de choses. Vous avez un outil qui s'appelle liquifier et vous avez aussi également l'outil de zoom.